Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 16 au 22 septembre. Voilà, donc comme d'habitude il y a 3 tas au choix, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, avec pour chacun cette semaine une plume. Donc le premier tas, il y a une plume blanche, voilà, un peu dufteuse. Le deuxième tas, c'est une plume un petit peu tachetée, voilà. Et la troisième, c'est une grande plume grise, voilà. Dans chaque tas, comme d'habitude, il y a 2 cartes de tarot de Marseille majeure, 2 cartes de mon oracle, 2 cartes du petit Lenormand et une carte du tarot Rider-Waite. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix, prenez votre temps si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause. Et puis moi je vais commencer par le tas numéro 1, la plume blanche. Alors, elle colle celle-là. Alors nous avons le battleur, l'amoureux, la carte du consultant, de la consultante, la forêt, les poissons, le soleil et le 2 de coupe. Alors du coup, pour vous, pour cette semaine, avec le battleur, on a une énergie encore de renouveau. C'est assez fréquent pour ce mois de septembre, soit de renouveau, soit de fin. Là, c'est vraiment du renouveau. Avec le battleur qui commence quelque chose, donc vous avez vraiment une énergie de commencer des nouvelles choses, des nouveaux projets, faire des nouvelles rencontres. Il y a un certain peut-être manque d'expérience ou un peu de doute avec le battleur et en plus l'amoureux en dessous. On voit 2 personnages qui sont assez jeunes. Donc le battleur a une forte énergie d'entreprendre, d'envie, voilà, de commencer des choses, d'aller vers de nouvelles personnes, nouveaux projets. Il a quand même des outils en main, il a quand même des choses, des connaissances, un bon potentiel. Par contre, on voit avec sa tête penchée là que il y a des choses dont il n'est pas encore sûr, des choses qu'il ne maîtrise pas encore. Et avec l'amoureux en dessous, on aura la question du doute aussi. Un petit peu d'immaturité, c'est possible. Ça peut être ça. Ça peut être une question de se dire on n'est pas sûr de soi, manque de confiance en soi peut-être. L'amoureux parle aussi de faire des choix. Donc là, il y a l'interrogation. Donc autant le battleur, il va vouloir partir quand même être bien disposé. Et l'amoureux, il va se poser quand même encore des questions sur comment faire, que choisir, vers qui aller peut-être, vers quel projet aller ou comment le réaliser. Voilà. Donc après l'amoureux, il a quand même, ça parle aussi de discussion, donc discuter avec un entourage. Et puis il a une guidance avec le petit ange, donc il y a quand même des possibilités de se sentir guidé pour faire ce choix. Ça demande un petit peu de réflexion certainement pour ce renouveau, pour ce nouveau projet ou pour les nouvelles rencontres. C'est vrai que l'amoureux avec le battleur peut parler de nouvelles rencontres. Ou on sait pas vraiment encore les nouvelles personnes qu'on rencontre, on sait pas encore voilà ce que ça va donner. Mais là pour l'instant c'est des discussions, ça peut être superficiel, c'est le début. Alors après, avec les cartes de mon oracle, on a la carte du consultant. Donc avec à côté du battleur comme ça, on nous parle de quand même votre richesse intérieure, votre personne qui est importante. Donc c'est un désir profond avec le battleur. Cette envie de faire des choses, c'est un désir profond, c'est quelque chose qui vient de vous. Ça nous parle aussi de prendre confiance en soi, justement.
Comment prendre confiance en soi? C'est rechercher ses propres richesses. On voit sur la carte qu'il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal de choses en soi. Donc voilà, l'idée c'est d'aller rechercher en soi, et le battleur aussi avec tous les outils qu'il a, les choses qu'il a devant lui, c'est pareil, il va aussi rechercher ses connaissances, ses qualités, ses défauts aussi, hein, sa personnalité, pour essayer de monter son projet. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de recherche pour cette semaine prochaine, voilà. Et puis après, la carte du consultant, elle permet aussi de rayonner. Il n'y a pas que se plonger en soi, il y a aussi le rayonnement à l'extérieur. Et le battleur a aussi cette énergie-là. Donc voilà. Et puis la forêt en dessous, c'est la peur. Donc on retrouve l'autre côté, le côté doute, peut-être des appréhensions, du stress par rapport donc voilà, on dirait un peu sur une espèce de balance. D'un côté, une énergie forte pour aller de l'avant, faire de nouvelles choses, et puis de l'autre, pardon, des appréhensions, du stress, des peurs, peut-être un peu trop de réflexion, un peu trop de tergiversation, là, comme on voit l'amoureux, alors que le battleur va nous dire, oui, c'est vrai il doute un peu, mais il va quand même dire, bon, on y va, un moment, faut y aller. Mais c'est vrai que il y aura peut-être besoin de réfléchir, et puis oui, d'analyser peut-être ses peurs, hein. Avec la carte du consultant, on peut se dire qu'on plonge en soi aussi pour aller voir ses peurs, pour les dépasser. On voit qu'on les dépasse, je passe directement à celle-ci, la carte du soleil, juste après la peur. On voit que c'est dépassé. Il y a une possibilité de le dépasser. Grâce à cette énergie que vous avez, de commencer, de nouveauté, d'y aller. Le soleil répond bien aussi à l'énergie du battleur. Encore plus fort, ça amplifie son énergie. Et aussi, ça amplifie la carte du consultant. Donc ce côté, on rayonne et on a l'énergie d'avancer. Donc on voit que ces peurs, ces doutes peuvent être dépassés. Il y aura peut-être un choix à faire. Donc quelque chose, prendre vraiment la décision. Là, ça vous dit que vous êtes guidé quand même, et il y a des voies qui peuvent s'ouvrir à vous, des opportunités, même extérieures. C'est pas seulement de vous-même que ça part. Et avec l'amoureux, on voyait bien qu'il y avait des personnages là qui peuvent alors discuter avec vous. C'est sûr que ce sera peut-être pas très clair au départ, mais ça peut être intéressant. Prenez le temps de discuter, peut-être de peser le pour et les contre. Et puis à un moment, faudra faire un choix certainement et se lancer. Ça vous parle de ça quand même. Avec les poissons au-dessus, c'est quand même bénéfique. C'est aussi l'abondance, une espèce de liberté aussi, l'indépendance. Comme le battleur aussi, hein, il est tout seul comme ça, numéro 1. C'est peut-être le moment aussi, si vous avez un projet, que ce soit professionnel ou même autre chose, hein, si c'est pas forcément pour gagner de l'argent, mais de vous lancer seul et d'aller un petit peu nager comme ça à votre guise, ce que vous souhaitez faire. Et peut-être laisser un petit peu les idées venir sans trop essayer de les contrôler, ni se laisser contrôler par sa peur évidemment. Mais voilà, il y a des choses nouvelles qui arrivent, et pour vous, enfin des idées nouvelles, je dirais, qui vous parviennent. Et c'est vrai que c'est possible avec le contact avec d'autres personnes. Donc comme je disais, avec l'amoureux, et aussi avec le 2 de coupe. Donc la coupe, ça va être vraiment les émotions. Les poissons aussi qui sont dans l'eau, enfin ont aussi dans un côté émotionnel. Avec le 2, c'est assez équilibré, hein. On voit la carte avec 2 personnages comme ça, qui partagent, donc ça peut parler d'un couple, ça peut parler de bonne communication, d'équilibre. Ça peut être en soi-même, hein, aussi, équilibre entre justement, comme je parlais, ce stress et cette énergie, qu'on retrouve dans ces 2 cartes aussi. Il y a une espèce d'idée de s'équilibrer là-dessus. Donc à la fois le stress, la peur, ça peut être bénéfique pour justement ne pas aller trop vite, avec le battleur qui a cette forte énergie, ne pas se lancer à corps perdu comme ça assez vite. Mais du coup, ça peut aussi freiner, donc là, désolé. L'énergie du battleur et du soleil, même des poissons, c'est l'autre équilibre
voilà, qui vous permet de dépasser la peur qui vous permettrait de réfléchir avant d'agir. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est professionnel, même se lancer en indépendant, monter des projets, des choses comme ça. Après, en amoureux relationnel, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie, ça peut être dans un couple puisqu'on retrouve quand même donc l'amoureux qui peut hésiter. Donc vous pouvez hésiter si vous êtes déjà en couple ou si vous cherchez une personne, hésiter entre plusieurs personnes. Là, il va falloir penser à vous en fait dans le couple. Dans le couple ou avec une personne ou avec les autres, c'est vraiment vous l'important. Ce que vous rayonnez et ce que vous avez en vous. Et du coup, c'est vrai qu'avec le 2 de coupe, on voit bien un couple là, harmonieux, qui partage, qui est à égalité. Donc ça peut être intéressant, soit si vous êtes déjà en couple, avec la personne avec qui vous êtes, soit, comme je disais, ça peut être des rencontres. Donc on discute avec les nouvelles personnes. Il peut y avoir un petit peu de stress forcément sur les nouvelles rencontres. Et puis ça s'épanouit et puis il peut y avoir une rencontre assez sérieuse, assez sur sur la même vibration que vous, on va dire, où vous vous sentez très bien avec cette personne. Voilà. Voilà pour le premier tas. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. On a encore en septembre, enfin en tout cas pour ce tas, je m'avance peut-être pas trop, mais pour septembre, on a encore des énergies de renouveau. Des choses comme ça. Alors, je passe au deuxième tas avec la plume tachetée. On va essayer de faire tenir cette plume. Ok, alors, vous avez Tempérance, le Chariot, la Jungle, les Nuages, la Clé, la Verge et le Page de Pentacle, le Valet de Pentacle, le Valet de Denier, pardon, dans le tarot. Ok. Alors, on a un équilibre à trouver là dans la semaine. Avec Tempérance, toujours cet esprit un petit peu serein, en tout cas de sérénité recherchée, d'équilibre, de bonne communication. Là, je verrai plus ça parce que ouais, il y a un équilibre à trouver clairement. Et puis communiquer avec les gens, être bien communiqué, c'est-à-dire bien écouter et puis aussi qu'on vous écoute. Se trouver à la bonne place, etc. Harmoniser un petit peu aussi les relations, harmoniser sa vie peut-être. Donc il y a, voilà, comme je disais, un équilibre à trouver certainement. Vous avez le Chariot en dessous, donc bonne énergie, envie d'aller de l'avant, envie d'action, que les choses bougent. Donc c'est vrai que ça fait un peu bouger cette Tempérance qui était très très calme. Certainement, il y aura de la nouveauté, il y aura des choses qui vont bouger dans votre vie, peut-être qui vont s'accélérer. Donc peut-être après Tempérance, après un côté où vous avez une période où ça n'avançait pas très vite. Avec le Chariot, il y a une avancée. Donc peut-être dans vos projets, dans votre vie, voilà, des choses qui arrivent. Des personnes qui arrivent, voilà, donc et puis vous, votre énergie est assez forte aussi pour avancer. Ça signifie aussi de la victoire, donc des succès dans ce que vous faites. Après, on a la Jungle, donc ça répond pas mal au Chariot. Dans le côté aller vers l'extérieur, aller vers la nouveauté, aller vers les autres, et aussi aller vers l'inconnu, sortir de sa zone de confort. Donc autant Tempérance, elle peut un petit peu, peut-être, autant elle est très sereine, mais elle peut rester un petit peu là où elle est. Là, on voit que le Chariot, que vous avez envie, en tout cas, ou que vous serez poussé à aller voir d'autres personnes et puis à essayer d'autres choses, des nouvelles choses qui vous permettent d'avancer dans votre vie.
Aussi de vous harmoniser, puisque c'est à côté de tempérance. Donc voilà, après les nuages, ça parle d'une zone un petit peu de flou. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un équilibre à trouver, parce qu'il y a une forte énergie à aller voir vers d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes. Et puis il y a un côté où on sait pas trop, avec les nuages, on sait pas trop où on va. Donc bon, pourquoi pas, après c'est pas forcément négatif. C'est vrai que le chariot c'est un peu ça aussi, c'est que il veut foncer, il a envie d'avancer, et des fois il sait pas trop où ça va aller. L'important pour lui c'est vraiment d'avancer. Donc c'est vrai qu'avec les nuages on voit qu'à côté ça va pas forcément, c'est vraiment l'énergie d'avancer, mais où on sait pas trop. L'important, là, on voit qu'il y a avec la jungle le côté découverte, nouveauté, sortir peut-être d'une situation où vous êtes et vous en avez un peu marre. Donc peut-être sortir de cette zone de flou, mais c'est vrai que ça va un petit peu durer ce flou, tout simplement parce que peut-être vous avez une énergie comme ça très forte, et du coup suivez-la, ou voilà, vous risquez de la suivre. Ça peut vous emmener vers des aventures, mais bon, pas toujours, où vous saurez peut-être pas toujours où ça va vous mener. Après les cartes du le Normand, il y a la clé. Donc c'est vrai que cette ligne-là, elle est intéressante. Voilà, il y a quelque chose d'un peu profond quand même entre tempérance et la clé. Euh, il y a un peu des solutions qui arrivent. Avec les nuages, vous êtes dans le flou, et puis il y a des réponses qui arrivent quand même. Donc ça peut être une phase où voilà, ça nous dirait, je pense que si vous vous posez des questions, si vous êtes dans le flou, c'est en sortant de chez vous, en sortant de votre zone de confort, comme je disais, en essayant de nouvelles choses sans forcément savoir où vous allez, que vous trouverez des solutions. Je pense que ça parle de ça. Mais évidemment, avec tempérance, ça nous parle aussi de essayer d'équilibrer les choses et de ne pas foncer n'importe où, de quand même de réfléchir, et aussi de s'harmoniser, voilà, de s'équilibrer. Et du coup, il y a quand même des choses qui apparaissent, des solutions que vous trouvez. Donc là, peut-être qu'il y a à s'extirper d'une situation, et pour s'extirper, bon, bien sûr, il y a de la bonne communication à avoir, mais il y a aussi une énergie à avoir assez forte quand même. Voilà, se prendre en main. Il y a quand même ça. Et puis, alors, il y a la Verge aussi, donc des possibilités de dispute, ou avec les autres, ou avec soi-même. Donc, autoflagellation, ça peut être ça, ça peut être vraiment culpabiliser. Alors pourquoi? Ça c'est peut-être dû, voilà, à votre situation qui est un peu floue en ce moment. Du coup, vous êtes un petit peu dans une souffrance, ou c'est des disputes, c'est avec un entourage, c'est avec des relations que on se comprend pas trop. C'est peut-être pour ça qu'il y a tempérance, pour nous dire on va essayer de s'équilibrer et de parler à tout le monde. En vous, je pense qu'il y a une recherche de ça, d'une bonne communication. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes, alors soit des personnes autour de vous qui ne vous comprennent pas et c'est compliqué, soit c'est vous en vous-même. Autant vous avez envie d'être équilibré, d'être serein, mais il y a des moments où c'est flou et où vous culpabilisez. Donc il y a peut-être à travailler là-dessus. Et là aussi, je dirais que la solution, une des solutions en tout cas, c'est de sortir de ça, de pas trop être dans le mental, ni dans les ruminations avec cette autoflagellation, ni repenser, ni recalculer, ni comment j'aurais dû faire, est-ce que j'aurais dû, est-ce que c'est ma faute, etc. Essayer de sortir de ça. Pour sortir de ça, il faut aller vers d'autres personnes, il faut essayer de bouger, communiquer, voilà, vers l'extérieur. Et on voit qu'il y a des solutions qui s'annoncent. Il y a une espèce de libération là. C'est vrai que la clé, elle est là dans un œuf, dans quelque chose d'un petit peu caché. Donc ce sera pas toujours évident de trouver une solution à la sortie de cet état où vous êtes un peu perdu. Mais c'est vrai que les cartes du tarot, elles sont assez bénéfiques
Donc vous avez quand même une énergie de fond, on va dire, où vous êtes assez équilibré, capable d'être équilibré et capable d'énergie forte et d'avancer. Donc c'est plutôt bénéfique. On a vraiment que ces deux cartes qui nous parlent un petit peu des parties de vous où c'est pas toujours facile. Et puis ben le page de Pentacle, il est très très joli en plus sur cette carte. Ça nous parle de matérialité, donc de choses si c'est du financier qui vous pose problème. Il y a un début de libération là-dessus. On voit qu'il est tourné vraiment vers le futur, avec ce denier comme ça, comme aussi une solution à des problèmes. Donc comme s'il avait trouvé l'idée ou voilà la chose qui va nous permettre d'avancer dans ses projets et puis peut-être de résoudre certains problèmes. Donc après le page il est assez jeune, donc c'est pas encore très maîtrisé tout ce qu'il va faire. C'est possible qu'il y ait des erreurs, mais il est guidé par une lumière. On voit tout ce jaune et puis on voit qu'il s'avance vers le futur et que ce denier va le guider. Donc il faut suivre un petit peu. C'est vrai qu'il y a sur le pentacle il y a une étoile, donc il faut aussi essayer de suivre son étoile. Donc suivre un petit peu vos intuitions et c'est par là qu'il faut y aller. Mais c'est vrai qu'il y a une petite voix de l'autre côté qui est un petit peu plus, à mon avis, où vous ruminez des choses. Et ça, il faut essayer de s'en sortir. Donc voilà. Mais c'est plutôt positif si justement vous étiez dans une situation un peu difficile. Donc financièrement, comme je le disais, ça peut commencer à se libérer. Il va falloir, comme je vous dis, agir quand même. Et puis s'ouvrir aux autres. Si c'est relationnel, il y a évidemment, comme je disais, la communication. Pas trop rester sur c'est de ma faute ou chercher des conflits, chercher un peu tourner comme ça. Essayez plutôt de s'ouvrir, ouais, s'ouvrir vers l'autre. La découverte de l'autre, hein, si vous avez une personne en vue ou c'est en couple, si vous avez un peu de la culpabilisation ou des disputes, je dirais que la clé, c'est vraiment, ça peut être sortir ensemble, aller voir d'autres choses ensemble, plutôt que se tourner l'un vers l'autre et se renvoyer la balle, mais plutôt sortir ensemble et puis regarder vers l'avenir. Et puis aussi chercher le meilleur de chacun. Donc voilà. Si vous êtes célibataire, ne vous attardez pas trop ouais, sur ce que vous ruminez, mais plutôt allez voir le monde. Allez voir ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des bonnes choses qui se profilent à l'horizon. Voilà, donc équilibre à trouver pour vous la semaine du 16 au 22 pour ce deuxième groupe. Voilà. Et puis je vais passer au dernier groupe, troisième groupe avec la plume grise. Voilà. Avec l'étoile, le monde, bien. La pluie. Le désert. Le tombeau, tiens, ça faisait longtemps. Il ressort à chaque tirage, je crois, celui-là. La faux, eh bien. Et puis le 6 d'épée. Alors, bon, je voyais les cartes du tarot, je me dis waouh, super. Et puis après, bon, c'est un peu moins, c'est un peu moins super. Donc, bah, on commence quand même par l'étoile. Bonne carte, plutôt de calme, de sérénité retrouvée, peut-être. De simplicité, de vérité, protection avec l'étoile au-dessus d'elle. Donc voilà, quelque chose où on peut se centrer, où il y a quelque chose où on est à sa place, comme je vois le monde juste en dessous. Voilà, deux personnages féminins qui sont nus, qui sont dans leur simplicité, qui sont bien là où elles sont. Et puis
qui ne demande pas plus, quoi. Il y a vraiment une espèce d'harmonie dans ces deux cartes. Après, donc l'étoile, elle va vider ses cruches. Donc il y a un côté vider ses émotions, un peu émotionnel. Il y a un côté aussi un petit peu de sacrifice, de don de soi beaucoup, enfin beaucoup, du don de soi qui est possible. Donc un petit peu déséquilibré de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a plus de don de soi que de recevoir. Donc voilà, avec ce côté de l'étoile. C'est sûr qu'il y a de l'émotionnel, donc je vais passer à la pluie à côté, avec cette eau aussi qui coule. Donc la pluie, ça parle de tristesse. Donc c'est vrai qu'avec l'étoile, avec la pluie, on a un peu un côté comme si, c'est vrai que l'étoile est très apaisée, très sereine, mais on peut penser aussi qu'elle pleure un petit peu dans son coin. Il y a un petit peu ce côté-là aussi. Donc c'est vraiment aussi vider ses émotions. Donc pleurer, toujours pareil, c'est pas forcément très négatif. Ça peut être justement se dégager un petit peu de l'émotionnel, vider sa charge émotionnelle. Une fois qu'elle est sortie, ça va mieux, quoi. Et donc ça parle un petit peu de ça, un petit peu même pleurer dans son coin, on va dire. Donc voilà. Et puis, mais aussi sortir ses émotions. Donc là, je parle de pleurer. Ça peut aussi être parler de ses émotions, tout simplement, les communiquer à des personnes de confiance. On voit le monde avec des personnes là autour qui sont plutôt bénéfiques pour elles, un très bon entourage. Donc voilà, confiez-vous peut-être à des personnes en qui vous avez confiance, qui pourront vous aider s'il y a un trop plein d'émotions. Voilà. Après, on a le désert. Donc avec le monde, ça peut être un petit peu s'isoler. C'est vrai que le monde s'isole un petit peu dans un cocon, donc je vous dis il y a un bon entourage, mais c'est pas forcément communiquer avec tout le monde. Et du coup, le désert, c'est un peu la solitude, donc ça peut être voulu. J'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu voulu, solitude voulue, tristesse, un moment aussi où il y a les émotions qui doivent sortir, et du coup, il y a besoin de solitude. Voilà. Donc là, le monde va se mettre dans un cocon, va se mettre un petit peu seul, se protéger, et puis ça permet après de repartir. Il y aura peut-être un moment où il faudra prendre soin de soi. Ça parle de ça aussi avec l'étoile. Euh, et puis s'occuper de soi-même. Et puis pas forcément des autres. Comme je disais, l'étoile, elle a un petit peu le défaut de trop se sacrifier pour les autres, trop donner aux autres, et pas trop assez pour elle. Et là, le monde nous parle plutôt d'un équilibre entre les deux. Et avec le désert à côté et la pluie, on parle aussi de penser à soi quand même, en s'isolant et en pensant à soi. Voilà, uniquement à soi. Euh, Après le désert, c'est vrai que ça peut être une histoire de blessure d'abandon, de blessure de rejet, plutôt d'abandon, le sentiment d'abandon. Donc ça, c'est peut-être à travailler avec les émotions. Une tristesse qui peut remonter. Rappelons que la pleine lune, c'est donc le 14, cette semaine. Il y aura peut-être des répercussions ou peut-être vous avez ressenti ça pendant la pleine lune. Donc ces émotions-là peuvent remonter, émotions de peur de solitude, peur ou envie, enfin voilà, des choses comme ça, ou peur des autres, par exemple. Ça peut être les deux. Donc ça peut-être c'est à travailler. Alors après, avec les cartes du Lenormand, intéressant, on a le tombeau et la faux. Donc le tombeau, toujours pareil, nous parle de mort, de quelque chose qui se finit. Et la faux nous parle de trancher. Donc ces deux cartes peuvent se résumer dans l'arcane sans nom du tarot, de Marseille, pardon. C'est-à-dire quelque chose qui se finit et puis avec laquelle il faut couper. Donc voilà. Euh, donc là, c'est vrai que c'est en finir avec certainement ces émotions. Donc c'est des choses à travailler à mon avis durant cette semaine. Voilà, vous travaillerez un petit peu sur la solitude et sur la tristesse. Et puis c'est pour en finir en fait avec ces émotions-là
qui vous bloque peut-être. Alors c'est pas forcément ce qu'on nous dit là. Enfin, il y a quelque chose d'assez serein qui se dégage des deux cartes, mais c'est vrai qu'il y a aussi un repli sur soi. Donc peut-être pour couper avec ça, faudra le travailler pour passer à autre chose. Voilà. Donc c'est tout ce que ça me dit. C'est vrai. Donc après ça peut parler, oui, de fin de quelque chose, donc de fin de soit un contrat de travail, soit un couple, une amitié, des relations qui prennent fin. On voit qu'il y a besoin de couper avec de toute façon. Donc que ce soit agréable ou désagréable, apparemment il y aura des émotions qui en sortiront, hein, peut-être. Donc comme je disais, c'est soit finir avec ces émotions, soit la fin entraîne des émotions. Mais avec la faux, c'est quand même l'énergie assez forte quand même, hein, de couper avec ce côté-là un petit peu. Donc il y aura prendre le temps de se poser sur ses émotions et de les vider. Et ensuite on coupe. Ensuite c'est fini. Ça parle aussi évidemment de couper avec des personnes qui vous alourdissent. Donc c'est vrai qu'émotionnellement c'est pas évident, mais ça vous permet quand même d'avancer. Je dis ça aussi parce qu'après avec le 6 d'épée, on nous parle de mental. Donc dans le mental, vous avez du mal. C'est autant des émotions et c'est aussi dans le mental. Il y a des choses qu'il faut aussi travailler, il faut un petit peu essayer de lâcher. Et là, avec le 6, c'est vraiment quitter ses émotions. C'est un petit peu la même énergie. On voit quand même des personnes qui partent donc de dos vers autre chose. Donc il y a une nouveauté qui s'annonce. Par contre, c'est vrai que les pencher comme ça vers l'avant, un petit peu comme on avait l'étoile comme ça. Donc dans la tristesse, dans le deuil, c'est un petit peu un deuil qui se passe, mais en même temps un deuil qui permet d'avancer. Donc c'est le chemin de sortie, mais qui se fait pas sans mal, sans émotion, clairement. Donc il y aura certainement une coupure avec donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être dans un couple que ce soit la fin voilà du couple par exemple, mais ça peut aussi parler de un ancien couple ou une ancienne relation que vous aviez qui est toujours dans votre tête ou voilà vous avez du mal qui vous provoque encore des émotions et du coup là ça vous parle quand même de lâcher ces émotions là. Et puis il y a de la peur, de l'abandon, peut-être de la solitude, et puis d'essayer quand même de les lâcher, et puis ensuite de couper avec ça et de repartir vers autre chose. Il y a un deuil à faire certainement, mais vous êtes sur le départ de toute façon. Vous êtes sur le départ vers autre chose. Et on voit bien l'étoile et le monde qui sont quand même des cartes de sérénité où on est bien. Donc vous êtes en chemin vers ça, vers une certaine sérénité. Ça demandera un petit peu de temps certainement et puis de prendre soin de soi. Ça peut parler bien sûr de fin de travail, fin de contrat. Donc ce côté aussi peur d'être dans le désert, de plus avoir rien. Voilà, ça, là aussi, il faudra le lâcher, c'est un peu le même schéma. Il faudra lâcher et puis ensuite couper avec ses émotions et pour repartir vers autre chose. Voilà, c'est un peu la même chose qui se profile. Dans le côté célibataire, ça peut être cette peur de la solitude ou l'angoisse de la solitude, la tristesse, un peu la déprime de la solitude. Pareil. Alors ça peut vouloir dire que ça se finit, que comme je le disais avec les émotions qui se finissent, ça peut vouloir dire que la peur de la solitude se finit en le coupant peut-être quand même, hein, en agissant. On n'a pas des cartes très agissantes dans ce jeu, donc voilà, peut-être faudra prendre un petit peu les choses en main. Il n'y a que cette carte là justement de la faux qui choisit de couper. Donc ce sera un choix à faire certainement quand même. Et puis vous repartez vers autre chose. Voilà. Donc un travail à faire dans l'émotion, voilà. Mais c'est vrai que de l'équilibre sera retrouvé. Et en tout cas où vous avez déjà un équilibre, une bonne base dans vos relations ou en vous-même.
pour pouvoir affronter ses émotions. C'est peut-être le moment d'affronter ses émotions sur de la tristesse, de la solitude ou la peur de la solitude. Et puis en finir un petit peu avec ça, avec l'impact émotionnel qu'ils ont. Voilà. Donc voilà, j'ai fini pour ce tas et pour le tirage de cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, que ça vous a plu. Et ben, je vous remercie de votre visionnage. N'hésitez pas, toujours pareil, à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et à commenter si vous avez des commentaires à faire. Moi, je vous remercie de votre visionnage et puis je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut!